Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. À 17 jours de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, les candidats s'affairent pour convaincre les citoyens. Ce mardi, Emmanuel Ramazani Shadary, candidat de la majorité, était à Badolit, dans le nord du pays, troisième étape de sa tournée électorale. Au Togo également, la campagne électorale pour les législatives a démarré ce 4 décembre. 850 candidats sur 130 listes électorales prennent part à ce scrutin boycotté par la coalition de l'opposition. Et puis la Tunisie compte introduire une nouvelle plainte contre le Maroc auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Le pays voisin conteste les conditions d'exportation imposées aux cahiers scolaires tunisiens vers le royaume chérifien. Mais tout d'abord, après 6 années de suspension, les négociations sur le Sahara occidental ont repris ce mercredi à Genève. Le dernier cycle de discussion directe lancé par les Nations Unies en mars 2007 s'est enlisé en mars 2012. Le Maroc et le Polisario affichent des positions inconciliables concernant le statut et le référendum. Cette rencontre se tient donc sous l'égide du nouvel émissaire des Nations Unies au Sahara occidental, Horst Köhler. L'ancien président allemand a invité le Polisario, le Maroc, mais aussi les pays voisins, la Mauritanie et l'Algérie autour d'une même table. En République démocratique du Congo, la campagne électorale se poursuit. Le candidat de la majorité au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, était ce mardi 4 décembre à Badolit, dans le fief du feu maréchal Mobutu. Le dauphin du président Joseph Kabila y a réitéré son engagement de lutter contre la corruption une fois élu le 23 décembre. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Troisième étape de la tournée électorale d'Emmanuel Ramazani Shadary. Après le Kasaï et l'espace Katanga, le candidat du Front commun pour le Congo a foulé la terre de Badolité ce mardi 4 décembre. Au fief du feu maréchal Mobutu, c'est à la place de l'unité que le candidat du Front commun pour le Congo a tenu son meeting. Au FCC, on se félicite de l'adhésion par la population au message du candidat numéro 13. Depuis que la campagne électorale a commencé, l'évaluation faite montre qu'il y a une forte adhésion à son programme et nous pensons que cela sera relayé bien sûr dans les autres blocs. L'électricité est un réel casse-tête pour la population de cette partie du pays. Une fois élu, Ramazani a promis la réhabilitation du barrage de Moba-Imbongo. Par ailleurs, le FCC note un déploiement à grande échelle de ses candidats au scrutin combiné du 23 décembre. En ce qui concerne le Front commun pour le Congo, nous voulons vous assurer aujourd'hui que ce déploiement s'est fait à grande échelle sur toute l'étendue du territoire national pour aussi bien les candidats à la députation provinciale, ceux à la députation nationale et les candidats à l'élection présidentielle. Devant cette foule compacte venue écouter le candidat du FCC, Ramazani Shadary a réitéré son engagement à lutter contre la corruption qui gangrène le pays. Après son discours de Badolité, le dauphin du président Joseph Kabila s'est envolé pour Gemena dans la province du sud Ubangi. Le Nigeria va lancer un mandat d'arrêt international contre l'ex-ministre du pétrole Alison Madueke, actuellement poursuivi au Royaume-Uni. Il est accusé dans plusieurs affaires de présumée de corruption de millions de dollars d'argent public. Diezani Alison Madueke, qui fut ministre de l'ancien président Goodluck Jonathan jusqu'en 2015, a toujours nié tout détournement. Si son extradition se voit confirmée, la première femme à diriger le PEP devrait avoir une opportunité de s'expliquer devant un juge et des magistrats au Nigeria dans au moins 3 mois. La campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre bat son plein au Togo. 850 candidats issus de 130 listes vont s'affronter pour ce scrutin. Si la coalition de l'opposition a choisi ce mardi 4 décembre pour lancer sa campagne Togo-Mort sur le terrain, le parti au pouvoir s'active à la conquête de l'électorat. Reportage à Lomé de notre correspondante Aimé Fakofi. Au parti Union pour la République, c'est dans une ambiance festive qu'a démarré la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre 2018. Raymonde Kaïlosson est candidate en lice pour le Grand Lomé. Elle entend rejoindre l'Assemblée nationale pour porter haut les idéaux du chef de son parti, le président Faure Gnassingbé.
c'est l'ouverture de la campagne et nous sommes toutes et tous rassemblés ici pour mener notre caravane dans toute la ville de Lomé. Le projet social est déjà établi par le chef de l'État lui-même qui a placé ce mandat sous un angle social. Cette campagne électorale se déroule dans un climat de crise politique. L'engouement au sein de la population reste relativement faible. Certains se sentent peu concernés par ces scrutins. Normalement, l'opposition et le pouvoir doivent participer ensemble à ce processus électoral. Pourquoi donc certains y vont tout seuls? Le parti au pouvoir doit prendre son mal en patience. Moi, j'irai voter le 20 décembre et on verra quels seront les résultats. À ces législatives dont la campagne a démarré officiellement sur l'ensemble du territoire, 850 candidats sur 130 listes électorales prennent part. Ils vont sillonner 30 circonscriptions électorales. La coalition de l'opposition, elle, ne prend pas part à ce scrutin. Elle a appelé ce 4 décembre ses militants et sympathisants à observer une journée morte. Et de deux, la Tunisie compte introduire une nouvelle plainte contre le Maroc. Les cahiers scolaires toujours au centre d'un litige. Les deux voisins, après une première plainte sans succès déposée au sein de l'Organisation mondiale du commerce, la Tunisie ne recule pas. La Tunisie envisage donc une nouvelle consultation afin de faire appel à un arbitrage international. Amina Tabari. La Tunisie est sur le point de déposer une seconde plainte contre le Maroc auprès de l'Organisation mondiale du commerce. La plainte a pour objectif de contester la taxe anti-dumping sur les cahiers scolaires tunisiens qui devait être mise en place sous peu par le gouvernement marocain dans le cadre de restreindre les exportations tunisiennes vers le Royaume. Nous sommes déterminés à poursuivre la procédure. L'enquête anti-dumping contre les cahiers scolaires ne devait pas être ouverte. Il n'y avait ni dumping ni dommage sur l'industrie marocaine. La Tunisie est accusée par le Maroc de subventionner les entreprises de ce secteur à hauteur de 20%, leur permettant ainsi de vendre leur production au Maroc à des prix défiant toute concurrence. Ce litige pose un réel problème, d'abord de la circulation des marchandises. Le Maroc, visiblement, veut protéger son marché et ces mesures-là, évidemment, pénalisent la Tunisie. Je pense que c'est un cas qui va montrer les limites, en tout cas, de cette relation maghrébine. Et je pense que chacun aura intérêt à trouver une solution, en tout cas pour ne pas obérer l'avenir entre les deux pays. Les autorités tunisiennes avaient fait une demande de consultation auprès de l'OMC, puis tenté de trouver une solution à l'amiable avec le Maroc. Mais toutes les tentatives de dialogue auraient été rejetées par les autorités marocaines. Si cette nouvelle plainte n'aboutit pas, le litige entre les deux pays fera l'objet d'un arbitrage international. Et si l'Afrique du Sud était le plan B pour accueillir la CAN 2019 de football, une solution à envisager puisque la nation arc-en-ciel a récemment montré son intérêt pour l'organisation de cette compétition continentale. L'accueil de la Coupe du Monde FIFA en 2010 pourrait aujourd'hui jouer en sa faveur à l'approche de la CAN en urgence. Gladys Mwamba. Un temps hésitante, la nation arc-en-ciel semble finalement intéressée par l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Un intérêt démontré par le gouvernement sud-africain, malgré les réticences de la Fédération sud-africaine de football sur les dépenses liées à l'organisation de cette compétition. Nous sommes en effet intéressés par l'organisation de la CAN l'année prochaine. Nous avons toutes les infrastructures et les stades pour accueillir ce type d'événement, comme nous l'avions fait en 2010 avec la Coupe du Monde FIFA. C'est à la CAF de nous contacter, mais pour nous, nous sommes prêts à prendre la relève. Peu de pays ont la capacité d'accueillir cette compétition, dont le nouveau format prévoit 24 équipes au lieu de 16. Si l'Égypte a d'ores et déjà refusé de candidater, le Maroc et l'Afrique du Sud sont les possibles plans B. De toute façon, c'est une décision qui revient au comité exécutif de la Confédération africaine de football, qui est composé quand même de 25 membres venant de plusieurs régions d'Afrique. Donc il y a un vrai travail de lobbying ou une opération de charme à faire par les pays qui seront concernés. Mais au-delà de cela, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Afrique du Sud, chacun de ces deux pays qui sortent du lot présente aussi bien des avantages comme des inconvénients. Donc je pense qu'il va falloir déjà que les deux pays fassent acte de candidature. Le 30 novembre 2018, la CAF a retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le nouveau pays hôte sera connu d'ici le 30 décembre, selon le délai que la CAF s'est elle-même
elle-même fixée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.